Bonsoir à tous. C'est la première fois que des observateurs envoyés dans un pays pour y suivre un scrutin déclarent officiellement qu'ils ne peuvent pas se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin. Cela se passe aux Comores au lendemain de la présidentielle anticipée. La tension est vive sur l'archipel. L'opposition dénonce une mascarade. Le pouvoir, lui, parle de désordre et envoie la police et la gendarmerie mater les opposants dans la rue. Ce soir, je reçois le secrétaire général adjoint des partis de l'Union de l'opposition aux Comores, Ahmed Wadan Mahmoud. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ne sommes-nous plus surpris de ce qui se passe dans votre pays? Je ne suis pas surpris, mais vous me permettez de faire un petit rappel, parce que je suis le secrétaire général adjoint des partis de l'Union de l'opposition, constitué à partir de 2016. Oui. Cette Union de l'opposition avait comme président Mohamed Ali Solih, qui est actuellement placé en résidence surveillée et qui ne peut pas circuler dans le pays. Et sa candidature a été refusée. Cette opposition a été dirigée par un secrétaire général qui s'appelle Mohamed Dossar. Il est en résidence surveillée, il ne peut pas circuler. Et moi, je suis le secrétaire général adjoint. Il y avait un chef de l'opposition au sein de cette opposition en Grande Comore qui s'appelle Mouni Baraka Setcholi. Il y avait un autre chef de l'opposition, toujours dans notre cadre, qui s'appelle Nourdine Bourhan, qui est placé en résidence surveillée. Il ne peut pas circuler. Au fond, dans l'opposition, vous êtes tous pardonnez-moi, des délinquants qui sont en résidence surveillée. Nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des hommes politiques qui respectons le droit et nous faisons face à un régime de dictature cette dictature s'est instaurée au lendemain de l'arrivée du colonel-président Azali Assoumani. Aujourd'hui, à l'heure où je m'exprime, il continue à démontrer qu'il aime les coups de force militaires et constitutionnels. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez bien souligné, les observateurs ont constaté que la charte, l'article 10, de la charte de l'Union africaine n'a pas été respectée. Parce que l'article 10 dit de manière explicite que tout changement, toute modification constitutionnelle doivent faire l'objet d'un large consensus national. C'est pourquoi les missions d'observation qui sont sur place, au nombre, si je bonne mémoire, 63 représentants, ont souligné de manière claire que le déroulement de ces élections n'a pas été démocratique. Ils n'ont pas dit n'a pas été démocratique, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Mais j'ai la version, si vous permettez, ils ont clairement dit que le cadre n'est pas approprié. Le cadre n'est pas approprié, ça veut tout dire et ça peut ne rien dire aussi. Oui, c'est un langage diplomatique. C'est la raison pour laquelle nous continuons à dire qu'il y a lieu de revenir sur le format des accords de Fomboni de 2001. Monsieur Wadan, on ne va pas refaire encore et encore l'histoire. Le mal. On ne peut pas continuer comme ça. Si. Il s'agit de voir. Nous avons combattu les assises. Nous avons combattu le référendum. Maintenant, cette mascarade d'élection anticipée ne correspond pas à la situation actuelle qui a trois principaux enjeux. L'unité nationale. Il faut préserver l'unité nationale. C'est un enjeu vital. Est-ce que l'unité nationale est en danger là? Il est en danger. Parce que le président Azali veut une tournante de 10 ans. Ça voudrait dire nos frères enjoignés, à qui revient de droit la tournante en 2021, ils ne la retrouveront Monsieur pas. Wadan, pardonnez-moi, mais on va rester vraiment dans l'actualité parce que nos téléspectateurs ont beaucoup entendu parler des Comores. Juste pour qu'on soit clair, vous ne parlez pas au nom des 12 candidats de l'opposition ce soir. Je ne parle pas au nom des 12, mais j'espère qu'ils vont tenir compte que c'est nous qui étions à l'opposition dès le départ. Maintenant, est-ce qu'ils vont
accepter que nous sommes dans l'opposition. En tout état de cause, oui. Nous sommes dans l'opposition. Vous étiez dans l'opposition quand ça vous arrangeait, c'est ça, pour non, faire... non. Pour... Nous avons une position qui est assez claire. Oui. C'est d'arrêter cette mascarade. Mais les élections ont déjà eu lieu. On est en train de faire les décomptes. On peut les arrêter. On va les arrêter pourquoi? On va les arrêter parce que, 1, on veut préserver l'unité nationale. 2, on veut éviter un bain de sang. On veut préserver la paix civile. 3, on veut la libération de tous les prisonniers politiques. Oui. À partir de là, mais ça, c'est un autre débat. À partir de là, le président Azali, nous, oui. qui sommes dans l'opposition, oui. né depuis 2016, nous considérons qu'il a la chance d'avoir des bases fondées par les accords de 2001 oui. et la Constitution de 2002 qui lui permettent de terminer son mandat en 2021. Oui, dans l'intérêt. Nous sommes dans la fiction. Je suis désolé. Nous sommes dans la fiction parce que ce n'est pas la fiction. Réalité sur le terrain aux Comores aujourd'hui, si les gens nous écoutent, ils vont être confondus et je ne voudrais pas qu'ils soient confondus. Il faut avoir une vision de l'avenir, mon cher Parezo. Oui. Et je dis aux téléspectateurs qu'il faut avoir une vision de l'avenir. Cette vision est fondée sur un élément essentiel, l'unité nationale. Monsieur Wadane, l'unité nationale concerne les Comoriens, d'accord? Oui. Je vais vous montrer le tableau. Peut-être que vous aviez été un peu absent. Il y a eu donc les assises nationales. Oui. Il y a eu le référendum constitutionnel. Que nous avons condamné. Il y a depuis dimanche une élection anticipée. On est en train de faire le décompte. Vous ne pouvez pas ce soir à Paris, sur ce plateau, me dire qu'il faut qu'on arrête tout le processus. Le 18 février 1990, on avait entamé un processus électoral, on l'a arrêté. On se donnait le temps. Ça, c'est l'histoire des Comores. 1990, il y avait un président intérimaire qui s'appelait Seyd Mohamed Johar, paix à son âme. Je vais vous dire, très sincèrement, dites-moi, nous sommes dans l'opposition. Oui. Nous combattons le président Azali avec 3 armes essentielles. Une cohérence, une légalité et un repère. Et ensemble, on peut lui dire, pour éviter de malmener le peuple et de fracturer la population et d'engendrer la population dans un carnage, il serait intéressant que vous acceptiez de finir votre mandat en 2021. C'est une chance exceptionnelle. Vous savez quoi? L'opposition comorienne a tendance à penser qu'elle est le peuple comorien, ce qui n'est pas vrai. Le président Azali a aussi des supporters. Qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont allés voter pour lui? Je ne dis pas le contraire. Ceux du cas d'en face, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir, oui. Et nous qui sommes dans l'opposition, nous devrions faire valoir nos intelligences dans le sens de préserver la paix. Au fond, j'étais en train de me dire que ce qui se passe en ce moment aux Comores, c'est la responsabilité de tous les hommes politiques. Absolument, absolument, parce que il y a lieu maintenant de doter ce pays d'un certain nombre de repères, de repenser. Le pays a besoin d'une refondation. C'est ce qu'on aurait pu avoir. C'est ce que le président Azali est en train de faire. Non. Le président Azali Assoumani essaye, d'une manière ou d'une autre, de fracturer la population comorienne. Et c'est dangereux. Alors qu'il a la chance exceptionnelle, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2021, d'apaiser les tensions, de ne pas créer un camp de bons et un camp de méchants. Et à partir de là, c'est le peuple comorien tout entier qui gagne. Parce qu'on aura préservé l'unité nationale qui est menacée. Oui. Et je précise qu'en 74-75, on a connu la balkanisation partition. En 97, on a connu le séparatisme, c'est-à-dire l'éclatement de l'archipel. Et maintenant, on est dans une phase dangereuse de démembrement des 3 îles. Donc, nous, notre proposition, nous qui sommes dans l'opposition depuis 2016, oui.
Et nous pensons que les 12 candidats, puisqu'il faut voir comment ils sont formés, hein, oui. Il y a ceux qui ont travaillé avec Azali. Vous aussi, vous avez soutenu Azali. Non, 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 non. On n'a jamais soutenu Azali. Non, non, je n'ai jamais soutenu Azali. Je me suis battu contre Azali dès le départ. Dès le départ, et j'étais le premier, je tiens à dire que je me situe dans le camp de l'opposition. Pour rappel, j'ai tenu un meeting tout seul au foyer des femmes de Moroni en février 2017. Ensuite, j'ai voulu tenir un meeting en août 2017 dans ma localité de naissance en Béni, et les forces de l'ordre sont venues m'interdire. Donc je tiens à préciser que nous avons la chance d'avoir un président qui a élu dans la paix et la concorde en 2016. Je pense que pour préserver l'unité nationale, pour préserver la paix civile, et pour aboutir à apaiser les tensions en libérant, je pense qu'il est de son intérêt et de l'intérêt du peuple comorien de terminer son mandat dans la paix et la concorde. Et je vais soumettre encore. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. Si jamais il se maintient par la force, les résultats le maintiennent. S'il se maintient par la force, vous savez, un tripatouillage. Pourquoi il se maintiendrait comme ça? Parce que vous êtes allé aux élections, il y a des gens qui sont allés voter. Nous, notre parti, on a dit on ne va pas aux élections parce que les conditions n'étaient pas réunies. On est conséquent, on est cohérent. Je le dis tout d'abord, je répète, quand on mène une action politique, il faut avoir une certaine cohérence, une certaine légalité, un certain repère. Et ensemble, ces trois doses, cohérence, légalité, repère, vous fondez une action. C'est la raison pour laquelle, si jamais il s'entête, il y a deux hypothèses, deux scénarios possibles. On déclare comme il veut passer dès le premier tour, ou bien il organise un second tour. En tout état de cause, nous, notre proposition, les réformateurs et d'autres forces qui sont dans l'opposition depuis 2016, ça serait bien d'annuler ce scrutin. Et si jamais il persiste, là je lance un appel. Ça n'engage que moi, en tant qu'acteur politique, en tant qu'homme politique, c'est d'influer auprès des pays amis, des partenaires, des instances internationales, de placer Azali sous embargo. Voilà la nouvelle proposition. Monsieur Wadane, nous pensons que... Monsieur Wadane, nous sommes dans une fiction. C'est pas une fiction. Ce dont vous parlez n'arrivera jamais, vous le savez très bien. Votre pays vient de découvrir du pétrole. Non, non, ça arrivera, pays sera mis sous embargo. Ça arrivera. Si on arrive... Si nous sommes unis, c'est-à-dire les 12 candidats... Vous dites si. Oui, parce que avec des si, vous savez. C'est une modestie. C'est une modestie. Mais je suis ferme dans les propositions. Mais je soumets aux 12 candidats. Et aux autres qui se situent dans l'opposition depuis 2016. L'idée selon laquelle... C'est une idée. À prendre ou à laisser. Nous allons continuer le débat... le combat autour de ces trois axes. L'unité, la paix et la libération des opposants. C'est ce que veut aussi le président Azali. Azali ne veut pas. Parce que Azali ne veut pas. Pourquoi? Parce que ce qui se passe maintenant, on l'a prédit que vous orientez le peuple comorien dans une voie de garage. Très bien. Or s'il continue à enfoncer, c'est la raison pour laquelle je soumets ici l'idée selon laquelle il faut démontrer aux pays amis, aux instances internationales, que nous sommes porteurs de la défense de l'unité nationale, de la paix civile et de l'intérêt de libérer les prisonniers politiques. Et de le maintenir comme président pour maintenir la tournante en 2021. Très bien. Et s'il refuse, la communauté internationale a des prérogatives suivant le droit international. C'est très étonnant de la part des hommes politiques africains et de l'opposition. Chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas dans vos pays, vous hurlez à la communauté internationale, alors que ce sont les mêmes qui viennent nous dire nous sommes des États souverains. Non. Mais cette fois-ci, on ne demande pas à la communauté internationale d'agir dans le vide. L'embargo, c'est une nouvelle formule que je soumets pour faire fléchir le président. On peut aller jusqu'à maintenant
j'ai laissé bien personnel. Pour un président élu, où avez-vous entendu mais ça? vous savez, à un moment donné, la primauté du droit international peut se faire valoir. C'est la raison pour laquelle il a une chance, de prime abord, de terminer son mandat. Cela veut dire... Oui, vous me l'aviez déjà dit, M. Wadane. Oui, parce qu'on ne peut pas changer de cap. On va essayer de faire bas la terre. Aujourd'hui, à l'heure où vous et moi, nous parlons, on est en plein décompte des voix de la présidentielle, d'accord? Et personne, ni vous, ni moi, ni aucun membre de l'opposition, à l'heure où nous parlons, ne peut dire l'issue du décompte. On est d'accord? On est d'accord, c'est pourquoi j'ai posé les deux scénarios. Au loup? Je ne crie pas au loup. Parce qu'il a annoncé dès le départ sa couleur. Il a dit de manière claire qu'il veut passer dès le premier tour. Il a dit qu'il n'aime pas un second tour. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est son droit de l'exprimer. Après, la vérité des urnes peut être c'est notre droit, et c'est notre droit de contester cette vision dans la légalité. Parce que vous savez, attendez alors que les résultats ne sortent et que la Cour suprême ne connaisse du contentieux électoral. Je n'ai pas fait une anticipation. J'ai dit, si jamais il se proclame élu dès le départ, il va falloir se battre contre cette mascarade. Si jamais il organise un second tour, c'est toujours notre proposition. Il faut parvenir à annuler ce scrutin. Le second tour pourrait profiter, par exemple, à l'opposition si l'opposition avait un seul candidat. Le seul profit qui nous préoccupe, nous, c'est l'unité nationale. Mais l'unité nationale n'a pas volé en éclats. Non, elle va voler en éclats en 2021. Parce que quel que soit le cas de figure, il ne faut pas raisonner en grand comorien. Il faut raisonner en comorien. Nous avons un État insulaire. Et à partir du moment où on arrive avec un président qui veut s'imposer par des coups de force militaires et institutionnels, cela veut dire quoi? Cela veut dire nos frères et sœurs en Joannais, ils vont attendront dire... Et quand le temps arrivera, ils auront un candidat ils vont dire, nous n'avons selon pas... la nouvelle constitution que vous avez votée dans votre pays. Non, ils vont dire, nous n'avons pas à attendre 10 ans. Donc cette hégémonie, excusez-moi ce terme, nous ne l'acceptons pas. Et ça, c'est un danger pour l'ensemble des forces politiques et de la population civile. Très bien. C'est pourquoi, nous, notre intérêt, c'est de voir l'avenir du pays. Et l'avenir du pays ressemble beaucoup plus au cas burundais ou Non. J'espère que nous n'arriverions pas à ce stade. Vous avez été très alarmiste tout à l'heure. Non. Il vaut mieux prévenir que guérir. Tout ce que je dis ici, je l'avais dit dans différents endroits. Que si vous acceptez d'aller au scrutin, vous allez fatalement dans une voie de garage. Maintenant, les faits nous donnent l'occasion d'actualiser la position. Et c'est la raison pour laquelle je dis, essayons de dénoncer cette mascarade et de dire, nous n'en voulons pas. C'est trop tard, non? C'est trop tard. C'est pas trop tard. Un président, je dis bien un président, qui a le souci de son peuple, qui a le souci de la paix, qui a le souci de l'unité, qui veut apaiser les tensions, il a les clés. Il peut dire, OK, je reste au pouvoir pour finir mon mandat dans la tranquillité d'esprit. Maintenant, s'il s'entête, je reviens, à ce moment-là, il va fracturer la population. Et résultat, je ne peux pas dire l'issue, mais c'est un bain de sang qui risque à tort et à travers. Vous jouez à faire peur aux gens ou c'est une vraie menace? C'est une vraie menace. C'est une vraie menace. Il risque d'y avoir une guerre fratricide. Je l'ai dit, je l'ai prédit. Et au-delà de cette guerre, c'est le pays qui va être démembré. On risque d'arriver, il faut appeler un chat. Vaut mieux prévenir. On risque d'avoir un État de Grande Comore et il va se dire, moi je suis Grand Comorien, je dirige la Grande Comore. Et en juin, on peut se dire, nous sommes un État immobile.
je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Ce n'est pas plus mal, finalement, non? Non. C'est une solution Non, aussi. c'est une solution dangereuse parce que ça va briser l'unité de mon pays. Ça va briser. Et si des facteurs endogènes et exogènes, ou bien des forces endogènes et exogènes travaillent pour cette perspective, je la condamne d'avance. Parce qu'il faut se battre pour l'unité d'un peuple. L'histoire, la nature a fait que nous sommes des îles. Oui. Il faut tenir compte des particularismes des îles. Et c'est ce que les accords de 2001 ont essayé de tenir compte. Mais ces accords sont morts, vous le savez. Ils ne sont pas morts. Ces accords sont morts à l'issue des assises nationales. Ils ne sont pas morts parce que s'il veut préserver la paix, il peut accepter que le gouverneur Hassan Ahmad continue de diriger la Grande Comore. Non. Le gouverneur d'Anjouan qui est actuellement en prison, docteur Salami, retrouve ses prérogatives. Pourquoi il est impliqué dans des affaires? À ce moment, non. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Oui. L'histoire nous enseigne que des fois, on crée des montages, on fait des montages pour pouvoir détruire des forces bloquées. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Très simple. Comment vous allez comprendre que le candidat Ibrahim Mohamed Souleh, sa candidature a été rejetée? Parce qu'il a fait une fausse déclaration. Non, c'est parce que on a dit ça n'a pas été correct, alors que la même personne qui a signé la présentation, parce que c'est un parti reconnu, c'est la même personne qui a signé pour Mahmoud. Le Djoua, c'est le premier parti du pays, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, notre souci, nous, les réformateurs, ça se situe au niveau de la paix, de l'unité et de la préservation de la vie des prisonniers. Ce sont trois conditions essentielles qui peuvent apaiser le climat de tension, d'insécurité, de troubles qui règnent actuellement. Très bien, Ahmed Ouadane, on va conclure sur ces mots-là. J'espère que votre pays n'arrivera pas au scénario catastrophe dont vous me parliez tout à l'heure. J'espère que les acteurs politiques, aussi bien du camp de la majorité que de l'opposition, vous allez enfin trouver une façon de préserver votre peuple du danger dont vous me parlez et que l'unité nationale restera. Si le président accepte d'annuler ce processus-ci et de rester président jusqu'à 2021, de libérer les prisonniers politiques, d'engager les réformes qui permettent d'engager le pays, c'est-à-dire revenir sur le cadre institutionnel. J'ai déjà cité le cas, s'il accepte ce format-là, mais c'est à son honneur, parce qu'à ce moment-là, il va remettre les clés du palais présidentiel à un Anjouanais dans la paix et la sérénité. On aura fait tout ça pour rien. Merci en tout cas, Ahmed Ouadane Mahamoud, d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint des partis de l'Union de l'opposition aux Comores. Vous m'avez dit que cette union existe depuis 2016. Très bien. Nous nous situons dans l'opposition contre Azali et son pouvoir. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.